Bonjour mes amis. Notre film commence aujourd'hui avec une vieille grand-mère qui raconte une histoire aux enfants sur une île située dans l'océan Pacifique, renfermant la plus grande force jamais connue de l'humanité. Elle leur raconte l'histoire d'un homme connu sous le nom de Moï, qui s'est efforcé de voler le cœur de l'île de Teviti. Moï était un personnage malicieux et rusé, capable de changer de forme et d'apparence à l'aide de son crochet magique. Avec ce crochet, Moï a volé le cœur de l'île, et depuis lors, tout a commencé à se désintégrer progressivement. Moï se leva d'un bond, se transforma en un énorme oiseau, monta sur son bateau et emporta avec lui le cœur de l'île. Mais à un moment inattendu, Tika, le démon de la terre et du feu, est apparu, a attaqué Moï et l'a violemment battu. L'hameçon est tombé et a fait basculer l'île dans la mer. Et depuis ce temps, le démon Tika a commencé à répandre l'obscurité partout. Les enfants avaient très peur en écoutant l'histoire. Cependant, une petite fille nommée Moana était très enthousiaste à son sujet. La vieille grand-mère leur a dit qu'un jour, quelqu'un viendrait et trouverait le cœur de Tefiti pour les sauver des ténèbres. Soudain, le père de Moana est apparu et a essayé de calmer les cœurs des enfants effrayés par l'histoire. Ensuite, Moana est sortie vers la mer, où elle a trouvé un groupe de corbeaux attaquant une tortue. Mais Moana a sauvé la tortue et l'a remise à l'eau. Après cela, Moana s'est dirigée vers la mer et a trouvé le cœur de Tefiti devant elle, mais il retomba d'elle dans la mer. Ensuite, ses parents vinrent la chercher et la ramenèrent au village. Avec le temps, Moana grandit, et chaque fois qu'elle essayait de s'approcher de la mer, son père l'entravait et l'empêchait de le faire. Après cela, Moana aperçut sa grand-mère en train de danser devant la mer. Elle courut vers elle et se joignit à sa danse, et elle continua ainsi au fil des années. À mesure qu'elle grandissait, son père persistait à l'empêcher d'aller vers la mer, considérant qu'elle devait suivre les traces de ses ancêtres en tant que leader, et il lui dit que l'avenir de l'île dépendait d'elle. Moana commence à contribuer à la vie agricole avec sa famille et les aide, et pendant qu'elle travaille, les villageois viennent lui dire que la récolte de noix de coco n'est pas comestible. Moana s'avança et suggéra d'abattre les arbres affectés et d'en planter de nouveaux à d'autres endroits. Les villageois ont remercié Moana et sa famille étaient très fiers d'elle. Après cela, un nouveau problème est apparu. Le nombre de poissons a commencé à diminuer et les pêcheurs ne pouvaient rien trouver à attraper. Moana a dit aux villageois qu'ils devraient pêcher dans d'autres zones au-delà des frontières de l'île. Mais son père s'y oppose fermement, lui disant que personne n'est autorisé à sortir des frontières de l'île. Un désaccord éclate entre eux, et son père lui a dit que cette décision pourrait mettre en danger les habitants de l'île. Il la quitte et s'en va, la laissant bouleversée et rancunière de son acte. Sa mère est apparue et lui a parlé. Moana lui explique qu'elle n'avait pas intention de dépasser les limites de l'île, mais qu'elle voulait simplement que les villageois pêchent dans d'autres zones pour trouver du poisson. Sa mère lui a expliqué la raison de la peur de son père, car quand il était jeune, il avait dépassé les limites de l'île sur un petit bateau et le bateau avait chaviré, et son ami avait péri. C'est la raison pour laquelle il s'inquiétait tant pour elle. Moana était déterminée à prendre le bateau et n'a pas écouté son père. Elle s'est aventurée dans l'océan avec son petit cochon. Mais soudain, les vagues se sont renforcées et son cochon est tombé à l'eau, et elle est tombée aussi. Moana a réussi à sauver le cochon avec difficulté et est retournée sur la rive avec son pied blessé. Sa grand-mère est arrivée et lui a dit que son père avait raison. Sa grand-mère est arrivée et lui a dit que son père avait raison. Et c'est ce qui lui a fait lui demander pourquoi. Sa grand-mère l'a emmené dans une grotte abandonnée, lui a raconté une histoire du passé que personne ne veut raconter à ses enfants. Elle lui a dit que si elle voulait connaître la vérité, elle devait entrer dans la grotte. Une fois à l'intérieur, Moana s'est retrouvée dans un endroit rempli de bateaux. Moana monte sur l'un des bateaux et commence à battre le tambour comme lui a dit sa grand-mère, lorsqu'elle a commencé à entendre d'étranges échos. Moana découvre que les habitants de l'île étaient essentiellement des voyageurs. Tous les habitants du village étaient des marins qui se déplaçaient librement entre les îles. Elle a demandé à sa grand-mère pourquoi les voyages avaient cessé et les bateaux avaient arrêté de naviguer. Sa grand-mère lui raconta l'histoire de Moï, qui avait volé le cœur de l'île et réveillé un démon, ce qui avait conduit à l'arrêt des voyages en bateau pour protéger les habitants de l'île. Sa grand-mère lui a dit qu'un jour, quelqu'un viendrait pour récupérer le cœur de Tefiti de Moï. Elle a informé Moana que l'océan l'avait choisi et lui avait donné le cœur, l'encourageant à chercher Moï.
Moana a couru vers les habitants de son village et leur a demandé de les aider dans la recherche de Moi. Mais son père la chasse, prend une torche à feu avec lui et menace de brûler les péniches. Moana essaie de le convaincre de ne pas faire cela, mais il lui a pris le cœur de lit et l'a jeté. Soudain, il trouve la béquille de sa grand-mère et rentre chez eux pour la trouver mourante. La grand-mère a saisi la main de Moana et lui a dit qu'elle devait chercher Moi. Elle lui a ensuite donné un collier portant le cœur et lui a dit qu'elle devait faire en sorte que Moi accepte de rendre le cœur de Te Fiti. Moana a enfilé le collier et a décidé de suivre les dernières volontés de sa grand-mère. Elle a monté le navire et s'est aventurée seule dans l'océan. À mi-chemin du voyage, elle a découvert que le coq l'avait rejoint à bord du bateau. Quand le coq est tombé à l'eau, elle a plongé pour le sauver sans hésitation. Il essayait à maintes reprises de sauter dans les vagues, mais finalement, elle a décidé de le mettre dans un petit espace à bord du bateau. La nuit venue, Moana a exprimé son courage en affrontant les vagues, et quand elle était sur le point de s'endormir, les vagues la secouaient pour l'empêcher de se perdre. Le bateau a souffert sous les violentes vagues et les conditions pluvieuses, mais elle a continué à résister et à faire face aux défis. Le lendemain matin, Moana s'est réveillée pour se retrouver sur une île et a commencé à inspecter le joyau du cœur de Te Fiti qui faisait partie de son collier. Moana a éclaté en pleurs, exprimant sa colère envers l'océan qui, au lieu de l'aider, a brisé son bateau. Elle a remarqué des dessins devant elle sous la forme d'un crochet ressemblant au crochet de Moi. Soudain, une personne énorme errante lui est apparue. Moana a eu peur, et elle a pris le coq et s'est cachée derrière le bateau. Finalement, il s'est avéré que la personne qui était apparue à Moana était Moi lui-même, qui l'interrompait chaque fois qu'elle essayait de parler. Maui l'a trompée et l'a enfermée dans une grotte. Mais Moana a réussi à s'en sortir avec difficulté. Moi réussit à voler le bateau et le coq, mais Moana parvint à sauter dans l'eau pour l'arrêter. Mais Moi la laisse là et s'en va. Les vagues ont aidé Moana et l'ont remise à bord du bateau. Cependant, Moi l'a jetée à nouveau dans l'eau, et chaque fois qu'elle revenait au bateau, il répétait cette action continuellement. Moana lui ordonna de rendre le cœur de l'île Te Fiti, mais il le jeta également dans la mer. Ensuite, le cœur revint à nouveau et heurta Moi, le faisant tomber à terre. Moi se fatigua de cette lutte et décida de se jeter dans la mer, mais l'océan le ramena au bateau. Moana lui demande « Pourquoi a-t-il si peur du cœur ?» Moi répond, disant que c'est à cause de ce cœur que le crochet qu'il utilise a été perdu, et lui demande de l'enlever ou cela leur causera de gros problèmes. Après cela, un groupe de pirates sous la forme de noix de coco est apparu sur un énorme navire. Moi essaie de s'échapper d'eux et dirige le bateau loin. Moana demande l'aide de Moi, mais il lui dit qu'il ne peut rien faire sans son crochet. Les pirates ont réussi à le rattraper et ont fait irruption dans le bateau. Ils ont essayé de voler le cœur de Te Fiti, mais le coq les affronte et avale la gemme. Le coq est kidnappé par des pirates, sur quoi Moana demande à Moi de l'aider, mais Maui il refuse et Moana saute sur le navire pour affronter seuls les pirates. Moana a lancé une attaque sur les pirates et a réussi à récupérer le coq. Elle a extrait le bijou de la bouche du coq et a commencé à éloigner le navire des pirates. Moi est impressionné par son courage, mais il la prévient que son voyage sera plein de dangers et qu'elle rencontrera encore plus de monstres. Moi refuse de l'accompagner dans ce voyage périlleux, mais Moana n'a pas abandonné et a réussi à le convaincre de l'importance de sa participation. Elle lui a dit qu'aux yeux des gens, il ne le considérait pas comme un héros, ce qui l'a incité à l'encourager à dépasser cette image négative de lui-même. Moi demande à Moana de l'aider à récupérer son crochet magique pour assurer le succès du plan, et Moana accepte afin qu'ils puissent récupérer le crochet et commencer leur passionnant voyage vers l'île de Te Fiti. Après avoir atteint un endroit appelé le Royaume des monstres, ils ont grimpé sur les rochers jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet. Moi a commencé à souffler dans le sol a soudainement commencé à se fissurer, Moi a sauté dedans et Moana l'a suivi. Il se retrouve entouré de créatures terrifiantes qui attaquent Moana avec férocité. Moana aperçut l'hameçon que Moi cherchait, et ils commencèrent à élaborer un plan pour le récupérer. Moi a utilisé Moana comme appât pour pouvoir voler l'hameçon. Ensuite, un énorme monstre est apparu et Moana a réussi à attirer son attention. Avec l'aide de Moana, Moi a réussi à récupérer le crochet et à sortir du royaume des monstres. Moi l'a remercié pour ce qu'elle a fait pour lui, mais il lui a dit que vaincre le mal serait un défi difficile. Cependant,
Moana était déterminée à poursuivre le voyage car elle représentait le seul espoir de sauver son peuple et son île. Moi révèle son histoire, alors que sa famille l'a jeté à la mer en raison de son rejet de lui. Les forces du bien l'ont aidé et lui ont donné le crochet magique et il a commencé à aider les gens, mais il avait le sentiment que tout ce qu'il faisait n'était pas suffisant. Il a donc décidé de n'aider personne d'autre et d'éviter de faire de bonnes actions. Moana lui a dit que ce n'était pas seulement les forces du bien qui faisaient de lui un héros, ce sont ses actions et ses décisions qui ont façonné ce rôle. Moi commence à revenir sur sa décision et décide d'aider Moana dès qu'il est convaincu par ses paroles. Ils sont arrivés sur l'île de Te Fiti, et Moi a pris le joyau de Moana. Il s'est rapidement mis en route vers l'île, mais il n'a pas pu atteindre l'île à cause de la lave. Soudain, un monstre enflammé est apparu et a frappé Moi et le joyau est tombé de sa main pendant la lutte. Il a essayé de la récupérer et de retourner au bateau, mais les vagues agitées l'en ont empêché et ont mis le feu au crochet magique. Moi commence à blâmer Moana de ne pas avoir tenu compte de ses conseils et de continuer à se diriger vers l'île malgré ses avertissements. Moi a rendu le cœur à Moana et lui a dit qu'il ne reviendrait plus jamais sur l'île, car il serait faible sans son crochet magique. Moi se transforma en aigle et partit. Moana fut attristée et exprima ses sentiments pour l'océan. Vous lui demandez pourquoi il l'a choisi même si elle n'était pas la bonne personne. Puis elle lui a demandé de choisir quelqu'un d'autre et lui a rendu le bijou. La vague a pris le cœur et soudain une lumière radieuse est apparue de l'océan à travers laquelle l'âme de sa grand-mère est apparue. Elle court vers elle, la serre dans ses bras et lui dit tristement qu'elle n'a pas réussi à terminer sa tâche. Moana est revenue sur sa décision, est descendue dans l'eau pour récupérer le bijou et a réparé le bateau afin de pouvoir continuer le voyage par elle-même. Moana retourna sur l'île et la bête l'attaqua à nouveau, enveloppant cette fois Moana autour de l'île, mais elle perdit son emprise sur le joyau et tomba de sa main. Heureusement, le coq est intervenu et a réussi à attraper le bijou et à le lui rendre. Le monstre attaqua Moana et la laissa tomber à l'eau. Soudain, Moi est apparu et l'a aidé. Moana exprime ses remerciements à Moi et les deux s'unissent face aux forces du mal. Moi commence à distraire le monstre, mais le monstre remarque la présence de Moana et lui lance des boules de feu. Cependant, l'océan est intervenu pour la protéger. Moana finit par tomber du bateau et l'océan la sauve. Alors que Moi était dans une bataille acharnée contre le monstre, Moana se rend compte qu'elle doit mettre le joyau au cœur de la bête. Elle a essayé d'attirer l'attention du monstre avec la lumière émanant de la gêne, puis elle s'est approchée avec prudence et a remis la gêne à sa place. En un instant, les forces du mal ont été transformées en une île verdoyante à nouveau. Moi s'est excusé auprès de l'île, et elle lui a rendu son crochet magique. Moana a dit au revoir à Moi et est retourné auprès de sa famille, qu'il a accueilli avec joie et fierté pour son retour et pour son exploit. Grâce à Moana, les habitants de l'île ont pu à nouveau naviguer et vaincre les forces du mal. Au revoir mes amis, nous nous retrouvons avec un nouveau résumé de film et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.